Les villageois se font capturer les uns après les autres. Leur groupe de 5 se réduit à 3 en un rien de temps. Voyant leurs amis se faire capturer un par un, les villageois n'ont d'autre choix que de sauver leur peau. Alors que 2 d'entre eux atteignent enfin la sortie de la forêt, les enfants de la forêt leur bloquent le passage. Étrangement, ils capturent tous les villageois qui ont osé entrer, mais épargnent le fermier devant eux. Peut-être que leur but était de laisser un villageois s'échapper vivant pour avertir les autres au village de ne plus jamais pénétrer dans cette forêt. Il se faufile discrètement dans la forêt, déterminé à sauver ses camarades. C'est alors qu'un poisson tombant du ciel lui indique la bonne direction. En levant les yeux, il voit ses amis suspendus là-haut. Mais à une telle hauteur, il a beau sauter, impossible de les atteindre. Il leur dit d'attendre là pendant qu'il va chercher de l'aide. En passant près d'une souche, il repère une hache en fer familière. Ça le met immédiatement en alerte. Il a un mauvais pressentiment. Plus loin, il y a un feu de camp. C'est sûrement eux. En s'approchant, il trouve le propriétaire de la hache. Comme prévu, une escouade de pillards a installé son camp ici. Le capitaine des pillards s'avance et donne les ordres pour la mission de ce soir. Ils doivent éliminer les enfants de la forêt à tout prix. Première étape, trouver un moyen de détruire leur arbre de vie grisâtre. Leur plan est d'utiliser le feu. Aucun arbre ne survit à un incendie. Alors que d'innombrables flèches enflammées fusent dans la forêt, toute la forêt est bientôt dévorée par les flammes. Tandis que le feu continue de brûler, l'arbre de vie finit par exposer son noyau vital. Le capitaine ordonne immédiatement à ses hommes de le détruire. C'est la bouée de sauvetage des enfants de la forêt. Naturellement, ils vont se défendre coûte que coûte. En tant qu'enfants de la forêt, leur peau est impénétrable. Même la hache la plus tranchante ne peut les blesser. Ils ne craignent pas non plus le feu. Leur seule faiblesse, c'est le noyau vital de l'arbre lié à chacun d'eux.